Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Un sujet d'actualité aujourd'hui important, ici à Mougins, sur l'action pénitentiaire d'insertion et de probation dans la lutte contre l'alcoolisme. Alcoolique anonyme, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La télé est à vous. Sophie, bonjour. Qu'est-ce que le SPIP, votre rôle et votre mission? Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un service qui existe depuis une vingtaine d'années, un service du ministère de la Justice. Notre mission principale, c'est de lutter contre la récidive. À ce titre, le service donc, existe à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé. Milieu ouvert sont toutes les personnes condamnées, mais qui ne sont pas condamnées à une peine de prison et qui sont suivies par la justice. Et le milieu fermé, c'est tous les gens qui sont envoyés en prison à la suite d'une condamnation. Voilà. Donc notre service est composé donc d'agents qu'on appelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont chargés individuellement du suivi des personnes condamnées, et qui réalisent pour ça des évaluations de façon à pouvoir apprécier leur degré de dangerosité et surtout mettre en place toutes les actions qui sont nécessaires pour éviter une récidive. Donc ça peut être effectivement des actions liées à des addictions telles que l'alcoolisme, telles que les prises de stupéfiants. Voilà, toutes ces choses-là. On parlait tout à l'heure du sujet d'actualité, donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Exactement, oui. En ce moment, effectivement, on parle beaucoup du SPIP à l'occasion de faits divers tragiques, puisque les violences faites aux femmes, c'est une cause nationale, et malheureusement, on sait que de plus en plus, on a des personnes condamnées pour ces faits-là, et parfois, effectivement, dans les faits divers actuels, quand les choses se passent vraiment mal et que malheureusement on a des morts à déplorer, on recherche souvent des responsabilités, y compris les nôtres, pour savoir si on a réellement fait notre travail dans le suivi des personnes qu'on a en mesure. Très bien, on va passer la parole à Candy. Votre action sur le terrain, ça se traduit comment? Donc, comme a dit ma collègue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a une antenne en milieu fermé et une antenne en milieu libre. Donc pour le SPIP en milieu libre, nous participons, nous sommes garants de l'exécution des peines auxquelles sont condamnées les personnes placées sous main de justice. Mais pas en milieu carcéral, à l'extérieur. En milieu libre, voilà, ce sont des peines de type travail d'intérêt général, placement sous surveillance électronique, dont on entend parfois parler dans les médias, le fameux bracelet, effectivement. Voilà, d'autres peines de sursis avec des obligations particulières à respecter, comme des obligations de soins. Et là, on rejoint souvent les problématiques autour de l'alcool ou des addictions en général. Très bien. Donc il y a un aspect interne et un aspect externe. Donc, alors, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le magazine des alcooliques anonymes. Donc l'alcoolisme fait partie d'un phénomène aussi que vous devez gérer. Quelques mots à ce sujet. L'alcoolisme n'est pas une infraction en soi, bien évidemment. En revanche, on peut dire pour les personnes qui sont incarcérées que dans la plupart des cas, souvent, il y a la présence de consommation d'alcool qui conduit à passer à l'acte. Ils tombent dedans ou ils sont déjà tombés? Ils sont déjà tombés et en fait, c'est cette consommation qui les fait passer à l'acte. Alors donc ça peut prendre diverses formes. Ça peut être des outrages contre les forces de l'ordre, ça peut être des violences, alors des violences en général et puis surtout les violences faites aux femmes, puisque souvent les passages à l'acte sont faits après consommation. Et donc effectivement, je pense que au moins les 3/4 des personnes qui passent par la case prison sont concernées par des problèmes d'addiction et souvent d'alcoolisme. C'est ça, ils ne sont pas tout à fait dans leur état normal, on va dire. Non, voilà. Non, c'est un facteur aggravant, en tout cas déclencheur. C'est quelque chose que vous prenez en compte sérieusement au niveau Très sérieusement, oui. Voilà. Très sérieusement. Côté externe, vous êtes d'accord avec Sophie? On rencontre les mêmes choses en milieu ouvert ou en milieu fermé, sont les mêmes problématiques. D'ailleurs, une partie des personnes exécutent leur peine souvent d'abord en milieu fermé et ont souvent une peine à suivre qu'ils purgent en milieu ouvert ou un aménagement de peine qui leur permet de reprendre pied dans la société. Bon, ça c'est le cadre. Alors maintenant, on va passer à la deuxième phase du débat, la relation avec les alcooliques anonymes qui, eux, proposent des réunions d'information, de sensibilisation, on va dire. Vous les avez connus comment? Donc en fait, l'intervention actuelle des alcooliques anonymes se fait essentiellement,
même principalement sur la maison d'arrêt. C'est-à-dire qu'ils viennent rencontrer des personnes détenues. Ah ouais. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre en contact des personnes qui s'inscrivent pour rencontrer les alcooliques anonymes et donc de favoriser effectivement cette rencontre au sein de l'établissement. Alors, vous posiez la question, oui, effectivement, les alcooliques anonymes, pour nous, sont des partenaires institutionnels oui, qu'on connaît depuis très longtemps et à qui, évidemment, on fait toute confiance. Vous confiez une mission. Absolument. Enfin, ça fait partie, justement... Enfin, nous, notre rôle, si vous voulez, c'est un rôle de prescripteur, d'orientateur. C'est-à-dire, nous, on fait une évaluation sur les personnes. À partir du moment où on fait cette évaluation, on essaie de trouver des solutions pour que les gens progressent sur ces problématiques. Donc, les problématiques sont évidemment différentes. Ça peut être des stupéfiants. En l'occurrence, là, c'est l'alcool. Mais je vous dis, c'est souvent l'alcool, de toute façon, qui génère des infractions. C'est un paramètre important. Très important. Donc, du coup, tout est bon à prendre pour nous. Tous les intervenants sont utiles. Et les alcooliques anonymes, bien évidemment, on leur part. D'autant plus que sur la maison d'arrêt de grâce, maintenant, depuis 1 an et demi, nous sommes en difficulté. Car d'un point de vue addicto, nous n'avons plus de médecins addictologues. Donc, en gros, la prise en charge des personnes qui ont vraiment besoin de soins. Ils ont une grosse mission. Ils ont une grosse mission, de combler le manque du personnel que vous n'avez pas sous la main. Même topo pour vous, Candy ? Sur le milieu ouvert, étant donné qu'on est sur du droit commun, il n'y a pas de partenariat spécifique, puisqu'il n'y a pas de partenaires qui viennent dans nos locaux pour rencontrer les personnes que nous suivons. Comment vous faites ? Par contre, effectivement, les personnes peuvent tout à fait contacter les permanences Mais est-ce que des alcooliques anonymes. Vous proposez cette solution ? Nous, on les oriente facilement vers les centres de soins et ensuite, ils sont libres de choisir toute personne susceptible de les aider dans leurs problématiques. Effectivement. Mais comme ils ont aussi une relation avec les centres de soins, ils font des réunions d'information, de sensibilisation. Est-ce que vous avez des résultats, toutes les deux ça fait combien de temps que vous les connaissez ? Longtemps, très longtemps. Bon, le programme des alcooliques anonymes, vous en avez déjà perçu les fondements ? Très clairement, ce sont des démarches qui sont complètement personnelles. Nous, on sait quelle est la plus-value pour une personne qui est en prise avec ses difficultés face à l'alcool, d'aller vers les alcooliques anonymes. Après, chacun sait que c'est la même démarche qu'on fait et à l'extérieur et à l'intérieur, à savoir qu'il y a des gens pour lesquels cette démarche est vraiment celle qui va leur permettre de se sortir du chaos de l'alcool, et d'autres pour lesquels ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais il faut laisser au moins la possibilité à chaque personne de connaître l'existence des alcooliques anonymes et d'essayer d'y aller et de voir si c'est bien ou pas. Le coup, bien sûr. Vous avez un petit peu une notion du travail que réalisent les alcooliques anonymes au sein des prisons ? Oui. Comment ça se passe ? Oui, la notion, moi j'ai des retours. C'est quoi, ils ont une salle à l'intérieur ? Voilà, dites-moi absolument. En fait, si vous voulez, il y a des gens qui nous écrivent à l'intérieur pour nous dire, j'aimerais bien avoir rendez-vous avec les alcooliques anonymes. Donc nous, on constitue des listes. Ensuite, l'équipe... Vous organisez la réunion. On organise la réunion. Et puis, notre rôle au niveau de l'administration pénitentiaire, c'est d'amener ces personnes dans la salle pour entrer en contact avec les personnes des alcooliques anonymes. Et puis, donc, la réunion se tient. Après, je dirais, c'est... Pour nous, c'est difficile aussi d'avoir un réel retour par rapport à ça. Une mesure, on ne peut pas mesurer. En fait, c'est une mesure thérapeutique. Et vous savez, tout ce qui est thérapeutique, c'est toujours bon. C'est toujours bon, mais c'est surtout, il y a le secret médical qui fait qu'on ne peut pas vraiment être très intrusif là-dessus. C'est un plus qu'un moins. Oui, absolument. Bien. On est d'accord, vous aussi ? Oui, bien sûr. De toute façon, ce sont des problématiques qui touchent les personnes dans l'ensemble de leur vie et il faut qu'ils trouvent les moyens effectivement personnels, les ressources. Donc ça peut être effectivement les alcooliques anonymes et puis ça peut être d'autres démarches. Oui, d'autres démarches, puisqu'il y a d'autres associations aussi qui s'occupent de ça. Oui, il y a l'Exapa aussi, il y a pas mal d'orientations qui sont faites. On va peut-être conclure, tout ce que nous réalisons, même l'interview d'aujourd'hui, c'est bénéfique. C'est très bénéfique, c'est positif, très utile. C'est pour aider la société qui est dans le mal, tout ce qui est bon à prendre pour lutter contre le fléau qu'est l'alcoolisme est bon à prendre. Merci à vous deux pour ces explications. Nous allons maintenant recueillir le témoignage d'un ancien détenu incarcéré pour son problème d'alcool. Fred, je te remercie de nous permettre de t'interviewer pour
connaître ton ressenti par rapport à ton arrêt d'alcool et la connaissance des alcooliques anonymes dans le milieu carcéral pour nous permettre justement de transmettre le message à ceux qui souffrent encore. Tout d'abord, je voudrais remercier les gens qui font cette réunion parce que l'importance d'avoir Léa en prison est primordiale. Pour quelqu'un qui est rentré, je suis rentré 4 fois en prison pour alcoolémie et violence. La première fois où je suis rentré, on est abasourdi, on apprend comment on vit dans le milieu carcéral, quelles sont les règles, quelles sont les choses à faire, parce que c'est quand même très compliqué. Et à partir de la deuxième fois où je suis rentré, on m'a proposé, je me suis rendu compte qu'il y avait une réunion d'alcooliques anonymes. Donc j'avais décidé de me soigner. Parce que tant que vous ne l'avez pas décidé vous-même, je crois qu'on ne peut rien faire. Et j'ai été à une des premières réunions. Je me rappellerai toute ma vie. C'était dans une salle, il y avait d'autres personnes et il y avait 2 intervenants, Dominique et Gérard, qui ont raconté leur parcours, chacun à leur tour. Et après, qui nous ont donné la parole pour entendre notre partage. Pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'était passé? À cause de quoi? C'était l'alcool. Voilà. Et je me suis pris au jeu de ces réunions une fois par mois, donc c'était pas grand-chose, mais c'était le rayon de soleil dans un endroit sombre, lugubre et dangereux, c'est-à-dire les prisons. Et ça m'a permis de commencer les 12 étapes, de comprendre ma maladie, parce que je ne savais même pas que c'était une maladie. Pour moi, une maladie, vous avez le cancer, on vous opère, on sait soignable ou pas. Je ne savais pas que l'alcool, c'était une maladie. Donc, j'ai appris beaucoup de choses par Léa. Et par la suite, je suis sorti de prison. Alors, ils organisent même quelqu'un qui vient vous chercher. Moi, je ne l'ai pas fait à l'époque. Et j'ai commencé mes réunions en réel, dans un groupe. Je suis resté un bon mois sans parler. J'ai eu des partages de gens bien pires que moi, mais très intéressants, où on vous donne les solutions, où vous apprenez l'humilité, où vous apprenez les émotions, les bonnes ou les mauvaises. Là, j'ai trouvé un parrain que je pouvais appeler pour pas revoir. Je me suis rendu compte, parce que j'avais arrêté tout seul 2 ans, mais bien sûr, j'ai replongé. À la moindre émotion, j'ai replongé. Et je me suis rendu compte que si je tendais pas la main à quelqu'un, et les AA m'ont attrapé la main et m'ont permis d'arrêter de boire. Définitivement, puisque j'ai été abstinent. J'ai rechuté une fois et j'ai un peu plus d'1 an d'abstinence. Voilà. Et ma vie est transformée parce que chaque chose que je fais, j'ai mon cerveau à moi, pas anesthésié par l'alcool. Ces réunions sont vitales pour moi. Pendant le Covid-19, il y avait des réunions virtuelles et c'était fantastique parce que croyez-moi, quand on est confiné et qu'on a quand même des réunions, c'est aussi merveilleux. C'est des gens qui se démènent tout le temps. Je sais qu'ils vont dans les hôpitaux. Je sais qu'ils vont un peu partout. Vous avez besoin d'eux, ils sont toujours là. Voilà. Les AA m'ont sauvé, m'ont remis en forme. Je ne sais pas passer une journée sans faire une réunion, là, actuellement virtuelle. 2 fois par semaine, j'allais à ma réunion tout près de chez moi. J'ai découvert un parrain. C'est quelqu'un qui vous parraine, c'est le mot parrain. Vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Il fait les étapes avec vous, il vous explique. Et maintenant, voilà. Je suis abstinent et je suis heureux d'être abstinent, quoi. Et ça, depuis, je ne retourne plus en prison.
J'ai repris ma vie en main. Je suis parti de France parce que je me suis rendu compte trop de stress. Et je suis arrivé aux Caraïbes, où les gens sont tous gentils. Voilà, ça m'a transformé la vie. Et je suis toujours dans des réunions d'alcooliques anonymes, même à 10 000 kilomètres. J'ai toujours les mêmes amis en réunion de ma réunion où j'allais, ou d'autres réunions que je fais, celle de Paris, Montsartou, Grasse, Cannes-sur-Mer, Vence, ils sont partout. Et vous, si vous l'avez décidé, ça marche vraiment. Je te remercie, Fred, de ton témoignage. C'est vraiment émouvant et je sens bien que cette aventure que tu as eue est derrière toi et aujourd'hui, tu es maintenant au soleil et le soleil te permet d'avoir véritablement une vie heureuse. Et c'est le but de la manœuvre.